Alors, dans le petit b, pour trouver l'asymptote verticale, on fait les conditions d'existence. Les conditions d'existence, c'est toujours que le dénominateur ne peut pas être nul. Donc, on écrit 4 moins x doit être différent de 0. Et on isole le x, et on a x qui ne doit pas être égal à 4. Alors, comme ça, on connaît le domaine de la fonction f, qui est R privé de 4. Attention de bien mettre l'anti-slash dans le bon sens. Et alors, on sait que l'asymptote verticale a pour équation, et on prend justement cette valeur interdite-là, x égale 4. Et on a trouvé l'asymptote verticale. Pour l'asymptote horizontale, on va faire une division. Donc je vais faire tout simplement la division comme c'est donné dans l'énoncé. Donc 3x moins 1 divisé par 4 moins x. Mais je ne vais pas écrire 4 moins x. Pour que ce soit plus facile, je vais plutôt le mettre dans l'autre sens. Moins x plus 4. Parce qu'à chaque fois, je dois regarder les x d'abord, donc il vaut mieux l'écrire dans ce sens-là. Alors, comment ça marche? Je prends le terme en x à droite et je regarde par combien je dois le multiplier pour obtenir le terme en x de gauche. Et la réponse, c'est moins 3. Donc, si je fais moins 3 fois moins x, j'obtiens bien 3x. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant que j'ai trouvé le moins 3, je vais faire la distributivité avec tout ça. Et j'écris le résultat en dessous à gauche. Donc si je fais la distributivité, je vais obtenir 3x moins 12. Et je n'oublie pas, surtout, avant de continuer, je mets des parenthèses et un moins devant. Il faut toujours soustraire. Toutes les flèches en rouge, là, vous n'avez pas besoin de les mettre. Ok, donc vous faites la distributivité et ensuite vous mettez un moins global devant. Ensuite, je calcule ça en n'oubliant pas la parenthèse et le moins. Donc je vais avoir 3x moins 3x. Et ça va faire 0. C'est le but. Et ensuite, je vais faire moins 1 moins 12. Donc ça fait moins 1 plus 12. Et ça fait 11. Et c'est fini. La conclusion, eh bien, ça veut dire que on prend toujours celui de gauche, là, 3x moins 5 dans l'exemple précédent. Ici, je prends 3x moins 1. Et on sait que ça va être égal à... Et il faut toujours prendre celui-là fois celui-là plus celui-là. Le petit 11, là, ça s'appelle le reste. Donc, c'est ça qu'on met à la fin derrière. Donc, ça fait moins 3 fois moins x plus 4 plus 11. Donc, j'ai juste changé l'écriture de 3x moins 1. Et maintenant, du coup, je peux changer l'écriture de f de x. Donc, au départ, c'était 3x moins 1 sur 4 moins x. Sauf que maintenant, 3x moins 1, j'ai trouvé une autre expression. Ça fait tout ça. D'après la ligne précédente. Vous voyez, 3x moins 1, eh bien, c'est égal à tout ça, donc j'ai remplacé par tout ça. Et ensuite, il nous reste juste à simplifier, donc je vais séparer en deux la fraction. Donc je vais avoir ça d'une part, et puis plus 11 sur 4 moins x d'autre part. Et après, on peut simplifier ici 4 moins x avec 4 moins x. Et finalement, il me reste moins 3 plus 11
11 sur 4 moins x. Et le moins 3 qui est tout seul, c'est ça qui nous donne l'asymptote horizontale. Parce que quand on fait les fonctions associées, s'il y a un moins 3 tout seul derrière, on descend toute la courbe de 3 unités. Donc l'asymptote horizontale descend de 3. Du coup, on peut faire la conclusion. L'asymptote horizontale a pour équation y égale moins 3. Donc c'est toujours au final le nombre qui est tout seul. Et voilà pour la question petit b. Petit c, alors x-7 sur 2x-5. Pour trouver l'asymptote verticale, on va faire les conditions d'existence et le dénominateur ne doit pas être nul. On va isoler le x et on va obtenir x qui n'est pas égal à 5 demi. Du coup, le domaine de ma fonction, c'est R privé de 5 demi. Et donc, l'asymptote verticale a pour équation x égale 5 demi. Et c'est tout. Asymptote horizontale. Là, on doit faire la division euclidienne. Donc, je vais diviser x-7 par 2x-5, comme c'est écrit. Et je regarde les deux termes en x. Et je me pose la question, par combien je dois multiplier 2x pour obtenir x? 1 demi. Et je fais la distributivité. Donc je vais multiplier 1 demi par 2x et puis 1 demi par moins 5. Alors, on y va. Je vais prendre mes couleurs habituelles. Donc 1 demi fois 2x, bah, ça va faire x. Et puis moins 1 demi fois 5, donc moins 5 demi. Et je n'oublie pas de mettre le moins devant et mes parenthèses. Et ensuite, je calcule. Alors, je vais avoir x moins x, et ça va faire 0. Et puis, moins 7 moins 5 demi. Alors, attention, ne vous trompez pas dans les moins. Si vous avez besoin, vous pouvez très bien écrire une étape de calcul à côté. On va le faire. Moins 7 moins 5 demi. Ça fait moins 7 plus 5 demi. Puis après, je prends un dénominateur commun. 2, et ça fait moins 14 plus 5 divisé par 2. Et ça fait moins 9 demi. Donc j'écris ici moins 9 demi. Et c'est terminé. Du coup, j'écris ma conclusion. Alors la conclusion, je prends toujours celui de gauche, x moins 7, égale. Puis je mets ensemble ceux-là. Et ensuite, j'ajoute le reste. Donc j'ai 1 demi fois 2x moins 5 plus moins 9 demi. Ok. Et maintenant, donc j'ai trouvé une nouvelle façon d'écrire x moins 7. Alors je vais pouvoir changer l'écriture de f de x. À la place de x moins 7, je vais écrire tout ce bazar-là. Donc j'ai 1 demi fois 2x moins 5, moins 9 demi, et tout ça sur 2x moins 5. Et si vous avez compris le principe, vous pouvez tout de suite simplifier déjà dans cette étape. Vous n'êtes pas obligé de séparer d'abord la fraction, blablabla. Donc je vais pouvoir simplifier par 2x moins 5 le premier terme. Donc il va me rester seulement 1 demi. Et par contre, l'autre terme, je ne peux pas simplifier. Donc il va me rester encore le 9 demi sur 2x moins 5. Et si vous avez envie, pour information, ça c'est la même chose que 9 sur 4x moins 10. Je peux mettre le 2 en bas. Mais ça ne nous change pas grand-chose dans notre exercice, puisque la seule chose qui nous intéresse, c'est ça. Puisque c'est ça qui nous donne l'asymptote horizontale.
Alors, j'ai plus qu'à mettre la conclusion. Y égale 1/2. On va maintenant aller dans la théorie pour faire la méthode 2 et puis on va refaire cet exercice une deuxième fois mais avec la méthode 2.